Bonjour à toutes et à tous. On a encore quelques amis qui vont nous rejoindre. Je suis absolument ravi d'ouvrir cette 6e édition de Médias en scène. Mon ami et collègue Sybille est en train de le faire du côté de Radio France au même moment, je crois, si nous sommes bien synchronisés, ce dont je ne doute pas. Alors, on a une édition très particulière cette année pour plein de raisons. D'abord, je pense qu'on va encore progresser. On attend 10 à 15% de visiteurs en plus. Plus de 5000 personnes qui viendront ici et plus encore dans la Maison Ronde, qui a des proportions nettement supérieures à ce modeste foyer qui nous abrite. Donc, beaucoup de gens qui viendront. Et moi, j'y vois un signe très, très favorable, très positif, de l'intérêt qui est démontré par les unes et les autres, pas simplement par les professionnels, mais aussi par tous ceux qui s'intéressent à l'information en général et aux médias, de l'intérêt qu'ils portent à ces acteurs très importants dans la chaîne de création de valeurs démocratiques. Pour moi, c'est un des thèmes centraux de nos rencontres depuis la création de Médias en scène. C'est vraiment un moment, une occasion de débat, de partage, d'échange qu'on veut de la meilleure qualité possible. Et donc, vous avez peut-être vu, le programme est très vaste, profond. Je remercie les équipes des Échos, évidemment, Radio France qui y travaillent, Corinne Mregen qui supervise avec Asilis l'organisation de tout ça, David Barou qui, du côté des Échos, est notre correspondant et enrichit le programme. Et donc, je pense que vous aurez 1000 occasions d'apprendre des choses. Moi, je voulais vraiment, en quelques mots, on m'a dit de ne pas être trop long, et donc j'essaierai de me conformer à cette injonction, puisque j'en reçois beaucoup d'injonctions en permanence, moi, mais c'est une chose... après, je me libère quand j'ai le micro et que personne ne contrôle, mais je vois des yeux déjà très inquiets sur le flanc droit de la salle. Mais en quelques mots, moi, j'avais envie de partager 2 ou 3 quand même... réflexion sur cette coproduction qui est devenue un événement, je crois, incontournable, qui est Médias en scène. Alors, pourquoi Médias en scène et surtout dans quel contexte sommes-nous? Sans être trop long, par rapport à l'an dernier, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé, pas forcément pour le mieux, on va le dire comme ça très simplement. On a d'abord un contexte très guerrier, la guerre en Ukraine, et puis maintenant des horreurs épouvantables en Israël, et puis une guerre qui se poursuit aujourd'hui à Gaza. Donc vraiment un contexte qui est très lourd, qui redonne d'ailleurs toute l'importance à un journalisme indépendant, à un journalisme de terrain, un journalisme qui sait décrire les choses sans parti pris. Donc ça, c'est vraiment un contexte qui s'est... si j'ose le dire, malheureusement enrichi ou accru depuis 1 ou 2 ans, et c'est vraiment très, très fort. Deuxième chose, la polarisation des opinions. C'était déjà engagé depuis un moment, mais alors on y va vraiment très fort. On voit aussi ici ou là des enquêtes d'opinion, des sondages qui le montrent. On a de plus en plus une polarisation. On a des prises de position extrêmes. On a parfois difficulté à faire société, comme on disait, à se retrouver sur des positions communes. On a des échanges, y compris à l'Assemblée, au Parlement en général, qui sont très vifs, qui sont très, très violents. Donc c'est aussi important d'avoir des médias qui sont là pour tisser cette espèce d'image dans le tapis, comme disait Henry James. La structure, l'infrastructure des débats, elle est largement fournie par les médias. On a les fake news. Alors là, bon, on va en parler beaucoup dans cette session, comme les fois précédentes, j'allais dire, mais chaque année enrichit son lot de fake news. Sybille Veil en a beaucoup parlé dans un ouvrage récent aussi, avec talent. Et puis, on a l'intelligence artificielle. Alors là, c'est vraiment une actualité extrêmement chaude. On a vu encore tout récemment les soubresauts autour de la gouvernance de ChatGPT, Sam Altman partant, revenant. Il est revenu ce matin, je crois. David, tu me confirmes, hein, j'ai vu ça dans un excellent quotidien économique que je connais un peu. Donc, il revient. Au passage, je me disais, c'est peut-être complètement idiot comme réflexion, mais je ne suis pas sûr que l'IA aurait pu inventer un tel scénario. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la créature de Sam, oui, mais Sam a dépassé sa créature une fois. Bon, c'est pas mal qu'il y ait un skipper quand même qui gouverne l'IA. Moi, je suis de ceux qui considèrent qu'elle est capable d'assembler extrêmement bien tout ce qui s'est déjà passé dans le passé, mais pour autant, elle n'est pas forcément capable d'inventer la suite. Et là, on voit bien que les mouvements dans une gouvernance peuvent déjouer bien des prédictions fondées uniquement sur le passé. Et puis, il y a un dernier point dans le contexte qui est important, qui est celui des états généraux de l'information. Alors évidemment, pour nous, ce sera un moment fort. Ça va durer, je pense, jusqu'en juin de l'année prochaine. Ils avaient été annoncés il y a 1 an. Bon, il avait fallu, j'ai l'impression, mettre en place ou réfléchir beaucoup avant de les lancer, un peu 1 an après la date prévue de leur lancement. Mais l'actualité, je l'ai indiqué, reste tout à fait forte et justifie pleinement que soient organisés ces états généraux. Alors nous, on a bien l'intention d'y participer. Moi,
je suis de ceux qui souhaitent que ce soit un vrai moment d'échange, un moment d'échange sur tous les sujets, un moment d'échange très ouvert. Et je souhaite que ces états généraux soient vraiment généraux. Et de ce point de vue-là, il y a beaucoup de groupes de travail. On a l'occasion de s'exprimer devant eux. Moi, j'insisterai sur un certain nombre de points qui concernent plus un groupe privé comme celui que j'ai l'honneur de présider. C'est-à-dire qu'il y a les enjeux de l'indépendance du travail des journalistes. J'y suis profondément attaché. J'ai été moi-même PDG de l'AFP pendant des années. Et je crois avoir à l'époque un peu défendu et contribué à ce que soit défendue l'indépendance du travail, parce que, je viens de le dire à l'instant, c'est important pour contribuer à former les opinions de façon la plus objective possible, la plus informée et la plus analytique possible. Mais il faut aussi préserver l'envie des uns et des autres d'investir dans les médias. La liberté de l'information, elle est fondée sur le travail des journalistes, elle est fondée aussi sur le fait qu'il y ait des gens qui investissent dans les médias pour créer des médias, pour en créer des nouveaux, pour défendre ceux qui existent aussi. Donc il faut bien avoir en tête que ce sont ces deux éléments-là qui la configurent. Depuis les origines d'ailleurs des journaux, quand ils ont enfin été autorisés et libérés, il y avait des gens qui créaient un journal, qui cherchaient à le financer, qui prenaient un risque et qui donnaient une ligne éditoriale au journal qu'ils créaient, à la publication qu'ils créaient. Ça n'est pas obscène d'avoir une ligne éditoriale, ça n'est pas interdit du tout d'ailleurs, et on a même en France la chance d'avoir toutes les lignes éditoriales possibles dans le respect évidemment de la loi. Donc on parle de ça, qu'on parle aussi des grandes asymétries aujourd'hui installées entre la force d'un service public qui a pleinement sa raison d'être, qui a des missions qui lui sont propres et qui doivent être bien respectées, mais qui a aussi des moyens qui font que de temps en temps, quand on me pose la question de la place des milliardaires dans les médias en France, je rappelle que le plus gros milliardaire des médias dans notre pays, c'est l'État. Le milliardaire numéro un dans les médias en France, c'est l'État. 3,8 milliards d'euros investis dans ce secteur-là chaque année, c'est évidemment bien supérieur à ce que peuvent investir tous les acteurs privés. Donc ce rôle-là aussi doit être regardé. Si on regarde tout et si on est vraiment dans des états très généraux, il faut regarder dans la loi 86 qui mérite d'être actualisée. Elle a beaucoup été modifiée depuis sa création. Elle a été créée par exemple dans le domaine de la radio. À un moment, on pensait que les radios publiques allaient être submergées par les radios périphériques. Aujourd'hui, on a une situation dans laquelle l'ensemble public a un budget supérieur à celui de toutes les radios privées réunies. Donc les choses ont quand même évolué assez violemment depuis 86. On a des radios publiques qui sont bourrées de talent, avec des formidables animateurs, journalistes, qui ont plus de temps d'ailleurs aussi pour le débat, parce qu'elles ont moins de publicité, parce qu'elles sont sur fond public largement, et donc des asymétries de fonctionnement, des droits de préemption de fréquence qui font qu'une radio comme Radio Classique a 6 fois moins de fréquences que son concurrent France Musique, mais a quand même autant d'audience. Il faut chercher un peu là une erreur éventuellement et un coût à l'auditeur qui serait éventuellement disproportionné. Et je pense que ça sera important dans ces états généraux de mentionner tout ça et de se recentrer sur les droits, devoirs des uns et des autres et sur les missions des uns et des autres. Il y a des missions d'intérêt général strictement qui doivent être financées par l'État, qui sont bien délimitées ou qui doivent l'être à nouveau, et puis il y a des missions qui sont partagées avec le marché. Voilà, donc ce qu'on attend de ces états généraux et de cette journée aussi singulièrement, c'est l'occasion de parler de tout ça calmement, tranquillement, comme j'essaie de le faire aujourd'hui, d'ouvrir ces débats. On parlera aussi du rôle des grands acteurs internationaux, on parlera de l'importance ou pas d'une législation nationale au moment où les grandes plateformes, au fond, généralisent un modèle. Tout ça sera évoqué et je crois que vous aurez l'occasion à la fois d'apprendre, de partager dans cet état d'esprit qui est le nôtre, entre un grand groupe public et un grand groupe privé, avec une volonté de contribuer à ensemble construire pour les médias le plus bel avenir. Merci beaucoup à vous.